juste une professeure de lycée. Les mots résonnèrent dans la salle à manger élégante du country club, la voix de mon père dégoulinant de mépris. Je restais silencieuse, lissant ma simple robe noire, un contraste frappant avec la tenue de créateur de ma sœur Amanda, qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. La réunion annuelle de la famille Morrison battait son plein, le champagne coulait à flots, tandis que les proches célébraient leurs prétendus exploits. J'étais Emma Morrison, 34 ans, enseignante de chimie avancée au lycée Lincoln, et apparemment la plus grande déception de la famille. Emma, ma chérie, intervint ma mère. Sa main parfaitement manucurée serrant une flûte de champagne en cristal. Nous nous inquiétons pour toi. Tout ce potentiel, cette éducation coûteuse à Stanford, et tu te contentes d'enseigner? Je pris une petite gorgée d'eau, pensant aux documents qui m'attendaient dans ma mallette à la maison, des documents qui réduiraient cette salle entière au silence. Mais pas encore. Le moment n'était pas tout à fait venu. Amanda a conclu une autre acquisition majeure cette semaine, annonça fièrement mon père, désignant ma sœur, 500 millions de dollars. Ça, c'est ce que j'appelle utiliser son éducation correctement. Amanda se pavanait sous les regards, son bracelet en diamant scintillant alors qu'elle balayait l'air d'un geste dédaigneux. Oh, papa, ce n'était rien, vraiment, juste une journée ordinaire chez Morrison Industries. Et Thomas, ma mère se tourna vers mon frère, parle à tout le monde de ton nouveau poste. Thomas ajusta sa cravate en soie italienne, incarnant parfaitement l'exécutif d'entreprise, directeur financier de la division côte ouest de Morrison Industries. Nous prévoyons une croissance de plusieurs milliards de dollars ce trimestre. La salle éclata en murmures d'approbation et félicitations. Je restais là, invisible comme d'habitude, me souvenant de l'époque où Morrison Industries n'était qu'une petite entreprise familiale, avant que les tactiques impitoyables et les décisions douteuses de mon père n'en fassent ce qu'elle est aujourd'hui. Emma, appela ma tante Patricia. Sa voix douce mais condescendante. Comment vont tes élèves cette année? Ils sont excellents, répondis-je, pensant à Maria Rodriguez, qui venait de remporter la foire scientifique de l'État, avec son projet innovant sur l'énergie propre. L'un d'eux pourrait bien guérir le cancer un jour. La salle s'emplit de rires paternalistes. Guérir le cancer, ricana Thomas. Ils peuvent à peine s'offrir un déjeuner dans cette école où tu enseignes. Je repensais au projet de Maria et au fait que ma société d'investissement, Phoenix Education Ventures, avait déjà sécurisé les brevets pour son innovation. Bien sûr, ma famille n'en savait rien. Pour eux, j'étais juste la Morrison ratée qui avait choisi l'enseignement plutôt que le vrai succès. En parlant de Morrison Industries, continua mon père, ignorant totalement mon commentaire, nous finalisons cette fusion la semaine prochaine. La plus grosse affaire de l'histoire de l'entreprise. Il se tourna vers moi avec un sourire narquois. Pas que tu comprennes les complexités de telles affaires. Emma, reste à tes manuels scolaires. S'il savait que Phoenix Education Ventures, dissimulé derrière des couches de sociétés écrans et de firmes de capital investissement, rachetait discrètement des parts de Morrison Industries depuis 5 ans, que chaque contrat majeur en technologie éducative qu'ils avaient signé était en réalité avec une de mes filiales, que le mystérieux PDG qu'il tentait de rencontrer depuis des mois était assis là, buvant de l'eau dans un verre en cristal et endurant leur moquerie. Tu te souviens quand Emma a essayé de nous donner des conseils d'affaires l'année dernière, rit Amanda, ajustant sa montre Cartier. Quelque chose à propos d'investissement durable et de pratiques commerciales éthiques, comme si elle savait quoi que ce soit sur la gestion d'une vraie entreprise. Mais je savais que Morrison Industries perdait de l'argent à cause d'une mauvaise gestion et de pratiques corrompues. Je savais que leurs actions étaient artificiellement gonflées et que la fusion à venir était leur tentative désespérée de rester à flot. Je savais, car j'avais orchestré la majeure partie de tout cela. Eh bien, soupira ma mère de manière théâtrale, au moins l'enseignement te donne les étés libres. Même si je ne sais pas comment tu survis avec ce salaire, on pourrait toujours te trouver un poste dans le département des ressources humaines de l'entreprise. Merci, répondis-je calmement. Mais je suis heureuse là où je suis. Heureuse, ricana mon père. Tu aurais pu devenir quelqu'un, Emma. Au lieu de ça, tu perds ton temps avec les enfants des autres, vivant dans ce petit appartement, conduisant cette vieille voiture. Tu es une Morrison. Comporte-toi comme telle. Je pensais à mon petit appartement. En réalité, tout l'étage supérieur d'un immeuble de luxe que je possédais, la vieille voiture était délibérément choisie pour maintenir ma couverture, et ces enfants des autres m'avaient aidé à bâtir un empire de technologie éducative valant des milliards,
tout cela caché derrière la façade d'une professeure de lycée dévouée. La réunion pour la fusion a lieu la semaine prochaine, annonça Thomas avec importance. Signatures finales. Et Morrison Industries deviendra le plus grand fournisseur de technologies éducatives du pays. Je souris légèrement. Il n'avait aucune idée que la fusion était en réalité une prise de contrôle par moi. Phoenix Education Ventures possédait 48% des parts de Morrison Industries à travers diverses sociétés écrans. Après la fusion, cela deviendrait 51%. Les documents étaient prêts, le piège était tendu, et ma signature, pas la leur, déterminerait le destin de l'entreprise. Je devrais vérifier les rapports de laboratoire de mes élèves, dis-je en me levant. Personne ne sembla remarquer que je rassemblais mes affaires. C'est ça, lança Amanda derrière moi. Va corriger des copies pendant qu'on dirige un empire. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone vibra avec un message de mon assistant exécutif, David. Tout est prêt pour la semaine prochaine. Les membres du conseil sont confirmés. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Je me garai dans le garage privé de mon immeuble, prenant l'ascenseur exécutif jusqu'à mon vrai bureau, tout l'étage supérieur du siège de Phoenix Education Ventures. L'espace était élégant et moderne, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, loin du modeste bureau de professeur que ma famille imaginait. Les derniers rapports. Malay Morrison, dit David en me tendant un dossier à mon arrivée. Les actions de Morrison Industries ont chuté de 2% aujourd'hui. Ils sont désespérés pour cette fusion. Je parcourus les documents avec soin, des années de planification, à construire mon entreprise en secret, tout en maintenant ma couverture de professeur, étaient sur le point de porter leurs fruits. Ma famille n'avait aucune idée que leur contrat en technologie éducative, leur système logiciel, toute leur infrastructure numérique était contrôlée par des entreprises que je possédais, confirme la réunion du conseil pour la semaine prochaine, ordonnai-je à David. Et assure-toi que les photographes soient prêts. Je veux capturer chaque instant quand ils réaliseront qui a vraiment bâti un empire. En ouvrant mon ordinateur portable, je vérifiais mon dernier investissement, le projet d'énergie propre de Maria Rodriguez. Le brevet à lui seul valait des millions, mais plus important encore, il aiderait des milliers d'écoles à réduire leurs coûts énergétiques. C'était la différence entre mon empire et Morrison Industries. J'avais construit quelque chose qui aidait vraiment les gens. Je pris une photo encadrée sur mon bureau, ma première classe de chimie, maintenant des scientifiques, médecins et innovateurs à succès. Beaucoup d'entre eux travaillaient pour moi désormais, développant une technologie éducative qui révolutionnerait la manière dont les enfants apprennent. C'était ça, le vrai succès. Pas les exploits creux dont ma famille se vantait lors des réunions. Demain, je retournerai en classe, enseignerai à mes élèves les réactions chimiques et les liaisons moléculaires, et continuerai d'être la Morrison décevante qui avait choisi l'enseignement plutôt que les affaires. Mais la semaine prochaine, dans la salle du conseil de Morrison Industries, ils apprendraient enfin que parfois, les meilleures leçons viennent des enseignants les plus inattendus. Je sortis mon téléphone et appelai David une dernière fois. Assure-toi que tout soit parfait pour la semaine prochaine. Il est temps que ma famille apprenne qui dirige vraiment la plus grande entreprise de technologie éducative au monde. En me préparant à quitter mon bureau, je vis mon reflet dans la fenêtre. Pas la modeste professeure de lycée dont ma famille se moquait, mais la PDG d'un empire de plusieurs milliards de dollars, construit sur l'aide réelle à l'apprentissage et à la croissance des gens. Parfois, la meilleure revanche n'est pas servie froide. Elle est servie avec un accord de fusion et le doux sourire d'une enseignante. La vraie leçon était sur le point de commencer. Le matin de la réunion de fusion se leva, clair et frais. Je garai ma Toyota délibérément modeste sur le parking des professeurs au lycée Lincoln, enseignai mes 2 premières classes de chimie, puis dis au proviseur que j'avais une urgence familiale. Il hocha la tête avec compassion, ignorant que je possédais en réalité l'entreprise qui fournissait toute la technologie éducative de l'école. Dans ma voiture, j'ouvris le petit sac de sport que je gardais dans le coffre. À l'intérieur, un tailleur Armani parfaitement coupé, des escarpins Louboutin et des bijoux discrets mais coûteux que ma sœur Amanda reconnaîtrait immédiatement. Aujourd'hui, je ne jouais plus le rôle de la professeure modeste. Je me changeais dans mon bureau privé au siège de Phoenix Education Ventures, me transformant en la PDG puissante que ma famille n'avait jamais connue. David m'attendait avec mes documents de briefing, un sourire complice sur le visage. Ils sont dans la salle de conférence depuis 45 minutes, rapporta-t-il. Votre frère a regardé sa montre 12 fois, et votre sœur en est à sa 3e tasse de café. Comment mon père gère-t-il l'attente ? Mal.
Il a exigé de savoir où était le PDG de Phoenix au moins 5 fois. Je souris, ajustant ma veste. Eh bien, ne les faisons pas attendre plus longtemps. La salle de conférence était au dernier étage du siège de Morrison Industries, bien que techniquement, je possédais déjà l'immeuble à travers une de mes sociétés écrans, à travers les parois de verre. Je pouvais voir ma famille, Thomas faisant les 100 pas nerveusement, Amanda tapotant ses ongles manucurés sur la table, et mon père assis en bout de table comme un roi sur le point d'être destitué. Je pris une profonde inspiration et poussai les portes. La conversation s'arrêta net, toutes les têtes se tournèrent vers moi, les expressions passant de l'agacement à la confusion, puis à un choc absolu. Emma. Thomas se leva si vite qu'il renversa son verre d'eau. Que fais-tu ici? C'est une réunion privée. Sauce. La voix de mon père était tranchante. Ce n'est pas un endroit pour une professeure de lycée. Nous attendons le PDG de Phoenix Education Ventures. Je me dirigeai calmement vers le bout de la table, son siège. C'est exactement pourquoi je suis ici. De quoi parles-tu? La voix d'Amanda avait perdu son ton condescendant habituel, remplacé par une incertitude croissante. Je posai ma mallette sur la table, le bruit résonnant dans la salle soudainement silencieuse. Je suis Phoenix, dis-je doucement, fondatrice et PDG de Phoenix Education Ventures. Bien que vous me connaissiez mieux comme votre fille décevante qui n'est qu'une enseignante, le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de mon père devint pâle, tandis que Thomas semblait avoir oublié comment respirer. La tasse de café d'Amanda s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. C'est impossible, bafouilla enfin mon père. Phoenix Education Ventures est une corporation de plusieurs milliards de dollars. Tu es une professeure de chimie au lycée. Je suis les deux. En fait, je fis un signe à David, qui commença à distribuer des dossiers à tout le monde, et à partir d'aujourd'hui, Phoenix Education Ventures possède 51% des parts de Morrison Industries. Votre accord de fusion, c'est en réalité une prise de contrôle. Thomas feuilleta frénétiquement les documents, son instinct d'avocat d'entreprise prenant le relais. Ces signatures, ces sociétés écrans, tu achètes des parts depuis des années, à travers diverses filiales. Oui, je pris place, son siège, en bout de table. Chaque contrat en technologie éducative que vous avez signé, chaque système logiciel que vous avez implémenté, chaque plateforme numérique que vous avez utilisée, ils appartiennent tous à mes entreprises. Vous n'avez juste jamais pris la peine de regarder de plus près. Mais ton travail d'enseignante, la voix d'Amanda n'était plus qu'un murmure. C'est réel. J'enseigne parce que je crois en l'éducation. J'ai construit Phoenix Education Ventures pour révolutionner la manière dont nous enseignons et apprenons. Pendant que vous vous concentriez tous sur les profits et le pouvoir, j'ai créé quelque chose qui aide vraiment les gens. Mon père se leva, les mains tremblantes. Tu nous as trahis. Utiliser notre nom de famille pour... Pourquoi? L'interrompis-je. Pour construire une entreprise éthique, pour développer une technologie qui rend l'éducation accessible à tous, pour aider des élèves comme Maria Rodriguez à breveter des innovations qui pourraient changer le monde. Je me penchai en avant. La seule trahison ici, c'est la manière dont vous avez transformé une entreprise familiale en une corporation qui privilégie les profits aux gens. On peut contester ça, déclara Thomas. Bien que sa voix manquât de conviction, le Conseil a déjà voté ce matin, l'interrompis-je. Ils ont approuvé la prise de contrôle à l'unanimité. Pensiez-vous vraiment qu'ils soutiendraient de vos méthodes dépassées face au succès prouvé de Phoenix? La façade parfaitement entretenue d'Amanda se fissura enfin. Et maintenant, tu détruis tout ce qu'on a construit? Non, dis-je fermement. Je vais réparer. Morrison Industries sera restructurée. Nous nous concentrerons sur le développement de technologies éducatives qui servent les élèves et les enseignants, pas les poches des actionnaires. L'entreprise fera enfin ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, aider les gens à apprendre. Et nous... La voix de mon père était calme maintenant, toute son arrogance envolée. Qu'arrive-t-il à nous? Je me levai, boutonnant ma veste. Ça dépend de vous. Si vous êtes prêt à apprendre, à changer, à comprendre que le vrai succès ne se mesure pas à la taille de votre bureau ou à la voiture que vous conduisez, alors peut-être que vous pourrez participer à quelque chose de significatif. Et si nous refusons, défia Thomas, alors vous partirez avec vos parachutes dorés et trouverez une autre entreprise à mal gérer. Mais Morrison Industries deviendra ce qu'elle aurait dû être depuis le début, une force pour un changement positif dans l'éducation. Je me tournai pour partir, puis m'arrêtai à la porte. Oh. Et une dernière chose, j'enseigne la chimie avancée demain matin à 8 heures.
Passez si vous voulez voir à quoi ressemble le vrai succès. Les retombées furent exactement comme je l'avais prévu. Le monde des affaires explosa avec la nouvelle que la mystérieuse Phoenix était en réalité Emma Morrison, la professeure de lycée qui avait construit un empire de technologie éducative tout en maintenant sa carrière d'enseignante. La réaction de ma famille. Cependant, prit des tournures plus intéressantes. Thomas fut le premier à visiter ma classe. Il s'assit au fond, observant pendant que j'enseignais aux élèves les configurations électroniques et les liaisons chimiques. Ensuite, il s'approcha de mon bureau, l'air quelque peu perdu. Je ne comprends pas, dit-il. Tu as tout ce pouvoir, ce succès. Pourquoi continues-tu d'enseigner? Je souris, tenant le dernier rapport de laboratoire de Maria Rodriguez, parce que c'est ici que le vrai changement se produit. Thomas, dans les salles de classe, avec des élèves qui pourraient guérir le cancer, résoudre le changement climatique ou inventer des choses que nous n'avons pas encore imaginées. L'argent et le pouvoir sont des outils, pas des objectifs. Amanda mit plus de temps à se rallier. Elle se présenta à mon vrai bureau une semaine plus tard, sa tenue de créateur semblant moins impressionnante dans l'espace que j'avais construit. Apprends-moi, dit-elle simplement. Pas sur les affaires. Je ne sais clairement rien là-dedans. Apprends-moi à construire quelque chose qui compte. La transformation de mon père fut la plus profonde. Il vint dans ma classe un matin, s'asseyant silencieusement pendant toute une leçon. Quand les élèves partirent, il resta à sa place, fixant le tableau périodique sur le mur. J'avais tort, dit-il enfin. Toutes ces années, je pensais savoir à quoi ressemblait le succès. J'ai poussé chacun de vous à courir après l'argent et le statut. Et j'ai manqué ce qui comptait vraiment, faire une différence, construire quelque chose qui aide les gens. Tu l'as fait, Emma. Pas parce qu'on l'attendait de toi, mais parce que tu as vu quelque chose de plus grand que toi. Aujourd'hui, Phoenix Education Ventures continue de croître. Mais pas comme ma famille l'aurait fait. Nous développons une technologie qui rend l'éducation de qualité accessible à tous. Morrison Industries, désormais une filiale de Phoenix, a été transformée en une entreprise qui privilégie l'innovation et l'impact aux marges bénéficiaires. Thomas dirige notre division de recherche et développement, se concentrant sur la création d'outils éducatifs qui aident vraiment les enseignants à enseigner et les élèves à apprendre. Amanda mène notre initiative mondiale pour l'éducation, ces sacs de créateurs remplacés par une passion pour apporter la technologie aux écoles défavorisées. Je continue d'enseigner la chimie avancée. Chaque matin, je me tiens devant ma classe, aidant les élèves à comprendre les briques fondamentales de notre monde. L'après-midi, je dirige une corporation de plusieurs milliards de dollars qui change la manière dont nous pensons l'éducation. Ma famille comprend enfin que ces rôles ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. La semaine dernière, le projet d'énergie propre de Maria Rodriguez a remporté un prix international. En la regardant accepter la reconnaissance, j'ai pensé que le succès ne se mesure pas toujours à la taille de votre compte bancaire ou au titre sur votre porte. Parfois, il s'agit d'être juste une enseignante qui voit du potentiel là où d'autres voient des limites. Et c'est une leçon qui vaut la peine d'être enseignée. L'histoire de l'enseignante qui a secrètement bâti un empire tout en étant moquée par sa famille est devenue une sorte de légende dans les écoles de commerce. Mais je préfère l'histoire qu'on raconte dans les salles des professeurs, sur comment parfois, la personne la plus puissante dans une pièce est celle avec de la craie sur les manches et une passion pour aider les autres à apprendre, car en fin de compte, c'est ça, le vrai succès, pas construire des empires, mais construire des avenirs, un élève, une leçon, une percée à la fois